Vous avez été habitué à voir beaucoup de rappeurs sur le plateau, beaucoup, beaucoup de rappeurs. Mais vous savez, Urban Flow, c'est pas que ça, c'est différentes formes d'art. On s'intéresse un petit peu à tout. Et là, dans toute relation, comme j'aime dire avec vous, j'ai une relation d'amour. Donc, je vais vous surprendre. Donc, je vais vous ramener le mec. Franchement, c'est The Mec. Tablette de chocolat, light skin, mal alpha. Vous savez, c'est un combattant, mais pas que. Il fait aussi de l'entrepreneuriat, il a différentes casquettes et en fait, c'est un mec, franchement, les filles, vous allez être contentes. Il s'appelle Olympio Armando, dit le Joker. C'est parti. Comment tu vas, Armando? Je vais bien, toi, Tu vas bien? Lauriane? Oui, ça va, tranquille, tu parles doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es fatigué? Pas du tout. T'es pas fatigué? Non, même pas. Ok, très bien. Faut pas être fatigué, hein, parce que Bien. ici, en tout cas, on a de la bonne humeur et tout, tout, tout. Donc, tu fais beaucoup de choses. Tu as différentes casquettes, tu entreprends. Tu es aussi donc combattant de MMA, comme je t'ai présenté tout à l'heure. Mais on va faire une petite rétrospective en images. Magnéto Serge. Gang, je traîne avec Koulibaly et Diabaté. Je t'aimais bien avant, mais t'as tout gâté. Quand j'étais au collège, j'ai réagi à ta bêtise, t'appelles ça la colère. Ici, méchant comme Mauritanien, il n'est pas. Donc, Armando. Donc, je t'appelle Armando ou le Joker? Bon, les deux, ça passe. Les deux. De toute Ouais. façon, c'est tes deux personnalités. On va en parler après. Ok. On va commencer par le départ. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu as plusieurs casquettes, mais tu as, comme différents combattants, tu as un parcours un petit peu atypique, puisque justement, tu as fait un bac+2 en agriculture, qui n'a Effectivement. rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu déconcertant. Ok. Comment t'es tombé dans le milieu du MMA? Bon, le MMA d'abord, c'est une passion. Mhm. Voilà. Mm. J'ai toujours aimé les sports De combat? de combat, surtout Ouais. les sports aussi avec de l'adrénaline. Mhm. Voilà. Parce que je suis passionné des sensations fortes. Mhm. Et pour l'amour des sports de combat, j'ai décidé de me mettre au MMA, mais faire un sport de combat qui était, par exemple, une seule discipline comme la boxe anglaise ou soit le kickboxing, c'était un peu trop simple pour moi. Mhm. Il fallait un sport où je pouvais exprimer toute mon énergie Mhm. et voilà pourquoi j'ai penché Donc, tu as directement beaucoup sur... d'énergie à dépenser. Bien sûr. D'accord. Mais en fait, moi, vraiment, le déclin qui a fait que, parce que, bon, tes parents t'ont mis à l'école, justement, bon, Ouais. tu t'es dit, voilà, tu vas faire l'agriculture. Qu'est-ce qui a fait que, mis à part le fait est que ça soit une passion, parce que le MMA, bon, pour les gens qui ne savent pas, bon, tout le monde sait ce que c'est le MMA, c'est prendre des coups Bien sûr. et aussi en donner. C'est assez violent. Donc, qu'est-ce qui a fait que, c'était quoi le déclic? Bon, le déclic déjà, c'est que le MMA, on peut facilement se faire de l'argent. D'accord. Et Donc, c'était beaucoup là. d'argent en un coup. D'accord. Beaucoup d'argent en un coup. Au début de la carrière, ma mère n'était pas trop d'accord Oui, bien sûr. parce qu'elle ne pouvait pas s'imaginer me voir prendre des Touche son coups petit comme bébé. ça, Oui. voilà, et tout ça. Mais à la fin, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Mhm. L'élevage, l'agriculture, c'est aussi une passion pour moi parce que j'aime bien les animaux. Mhm. Mais pour pouvoir faire une longue carrière en élevage, pour mettre sur pied un bon élevage, il faut des gros moyens. Mhm. Voilà, donc je me suis dit, comme quoi, il fallait faire quelque chose Mhm. pour pouvoir avoir l'argent Mhm. et puis maintenant se mettre aussi directement à la pratique de l'élevage, tout Mhm. commencer les débuts en MMA. Mhm. Donc, on va dire que c'est plus, tu te sacrifies, on va dire d'une certaine manière, Bien sûr. mais la motivation aussi, ça a été plus l'argent. Ouais, plus l'argent. D'accord, au moins tu es honnête. D'accord, ok. Bon, pour être combattant, il faut avoir un mental d'acier, une discipline. Je pense que ça fait partie aussi de ta personnalité, parce que tu fais un virage à 360, comme je le dis. Euh, pour rentrer dans les stéréotypes, parce que bon, je pense que pour qu'on comprenne un petit peu ton parcours, est-ce que comme d'autres combattants ou bien comme d'autres boxeurs, par exemple, des gens qui sont dans des disciplines assez, on va dire, violentes, enfin des sports de combat, on a Mike Tyson qui a eu un parcours compliqué, O'Connor qui aussi c'était pas facile. Ouais. Est-ce que toi justement c'est quelque chose que tu as vécu ou pas du tout?
Bon, pas du tout, parce que je viens d'une famille modeste. Mhm, Voilà, on a toujours eu les moyens de pouvoir bien vivre mhm, et tout. mhm, Donc, c'était pas forcément dans la difficulté, mhm, c'est plus la passion. mhm, Voilà, moi, je suis passionné, je suis quelqu'un, quand j'ai quelque chose en cœur, ou bien quand j'ai quelque chose en tête, il faut forcément que j'arrive à m'exprimer, tu vois, un peu. Donc, c'est un peu ça. Et moi, je recule pas, au fait, mhm, tu vois. mhm, J'aime bien les challenges, mhm, j'aime bien les défis, mhm, j'aime moi-même me challenger, mhm, tu vois, du moins, pas les défis qu'on me donne, mais moi-même me challenger, me dire que je suis capable de faire mhm. quelque chose que peut-être les gens ne me pensent pas D'accord. capable de faire. T'aimes bien faire où on t'attend pas. C'est Voilà, ça. T'aimes bien effectivement. prouver. Sorti dans le dos. D'accord, j'aime bien cette réponse. Ok. Donc, c'est en 2002 que tu crées ton dojo, si Mhm. on appelle ça comme ça, hein. Bon, 2002, dans les années. disons 2017. Ah oui, on est très loin. Ouais, Bon, je me suis trompée. 2017. Ouais. 2017. Ouais. Donc, à partir de là, tu es dans la catégorie un petit peu entrepreneuriale, Bien parce sûr. que justement, tu crées cette salle de gym qui s'appelle Pitbull Gym, Oui, qui se trouve à Marcory-Remblai, bien sûr. précisément. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette aventure? Bon, déjà, après le bac, moi déjà passionné de sport, j'ai fait ma pratique de sport dans des dojos. Mhm. Ce sont des salles qui ne sont pas trop appropriées. D'accord. C'est là-bas que j'ai appris parce qu'avant, il n'y avait pas les grands moyens et Mhm, tout. mhm, Et les parents n'avaient pas la culture de l'éducation du sport. mhm, Donc, ils n'étaient pas prêts à investir, par exemple, pour que tu sois dans la pratique du sport mhm. de manière régulière et tout. Donc, il faut toi-même, étant jeune, faire tes propres choses. Mhm, bien Donc, c'est sûr. comme ça que je me mettais à la pratique du sport dans des dojos. Mhm, Donc, en 2017, j'ai lancé mon dojo, mhm, voilà, à la maison, mhm, où je faisais la pratique de mon sport au fur et à mesure. mhm, Mais avec le temps, j'ai développé, genre, l'envie de pouvoir développer le dojo et créer une salle de sport. mhm. Et par amour, pour mon amour pour les chiens, de race pitbull à cause du caractère, de la ténacité, aussi de la corpulence Un physique. peu ton alter ego. Ouais, effectivement. Mhm. Donc, c'est là que j'ai donné le nom à la salle de gym, Pitbull Gym. Pitbull Gym. D'accord. Et justement, dans cette salle-là, qu'est-ce qu'on retrouve, mis à part des équipements, etc. Tu fais du coaching un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut retrouver là-bas? Bien sûr, à Pitbull Gym, on a des cours de muscu, des renforcements musculaires, on donne des cours privés. Mhm. Et Qui sont effectués par toi-même, du coup? ouais, pas moi-même, mais aussi par d'autres coachs D'accord. avec qui je collabore à la Ok. salle. Ok. Voilà, en tant que leader de groupe, je ne me vois pas trop en tant que chef, Mhm, mais je me vois en tant que meneur de groupe. mhm, Voilà, donc moi, je prends tous mes partenaires de travail comme les gars de la meute, quoi, tu vois, D'accord, c'est ok. comme ça. D'accord, ok. Ouais, D'accord, mais bon, tu es quand même le leader parce que c'est toi qui es bien à la sûr, tête de ce mouvement. bien sûr. Donc, moi, je te place un petit peu comme un pionnier parce que c'est une discipline qui est répandue dans le monde, mais en Côte d'Ivoire, bon, il n'y a pas trop de salles, il n'y a pas trop de. C'est pas Mhm. à un certain niveau. Donc, on peut dire que tu peux être fier de toi-même parce que Merci. tu fais aussi beaucoup de choses, notamment le coaching. Tu as coaché une personnalité de ce pays qui s'appelle Samu Samo pour son Oui, premier combat. je commandais Ouais, le à commandeur, Yoïja. voilà, pour son premier combat. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la connexion, comment ça s'est fait et surtout le challenge parce qu'il fallait quand même qu'il gagne. Bien Il sûr. fallait qu'il prouve. Étant combattant de MMA, j'ai commencé ma carrière avec des défaites. Hmm. Voilà, parce que c'était pas facile. Tout début est difficile. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est dans l'échec que moi je me suis formé, Mhm, que je me suis forgé. mhm. Et lorsque j'ai invité Samo à ma salle, parce que je venais de créer la Pitbull Academy, Mhm. parce qu'il faudrait savoir qu'il y a la Pitbull Gym et il y a la Pitbull Pitbull Academy, Academy. là. D'accord. Voilà, Tu vas nous parler de ça un l'académie, petit peu voilà. après. Oui. Donc, quand j'ai créé la Pitbull Academy, une salle vraiment bien et tout, Mm. je suivais déjà Samo et Samo aussi me suivait déjà sur D'accord. Instagram. D'accord, sur les Donc, réseaux du coup, sociaux. j'ai vu qu'il était déjà à la pratique des sports de combat, il était déjà passionné. J'ai D'accord. dit pourquoi pas inviter, Pour voir. voir, Côté entrepreneur, là, il voilà, et tout ressort. ça, et aussi échanger, essayer de faire connaissance et tout, mais dans un domaine qui nous lie, Mhm, qui est le sport des combats. mhm. Et c'est là que j'ai invité Samo, il est venu. Je lui ai fait une séance vraiment Intense. intense et Mhm, tout. Et comme lui aussi, il aime bien ça, il a kiffé. mhm, Et directement, il s'est abonné. mhm. Et il a dit, bon, la semaine prochaine, tu vois, moi, je veux que ça soit comme ça. Tu me secoues comme ça Et toute c'est la comme ça semaine. que justement Et tu c'est as comme été ça son coach voilà, que j'ai commencé officiel. à
entraîner de manière officielle. D'accord, OK. Donc c'est une relation qui perdure aujourd'hui ou dans les prochains combats, est-ce que tu aborderas cette casquette de coach ou pas du tout? Bon, c'est une relation qui perdure toujours parce Ouais. que au-delà du coaching, on a développé Une amitié? voilà, une amitié, une relation fraternelle aussi. D'accord. Voilà, mais côté coaching, Mmh. vous voyez, il y a aussi la distance, il y a aussi le temps et autres et tout ça. Donc, on a décidé qu'il adopte déjà une nouvelle équipe et tout ça pour qu'il puisse déjà être bien suivi. Mmh. Mais de toutes les façons, c'est la même chose parce que de temps en temps, il peut passer Quand il quand veut il veut à Pitbull et la Academy. relation reste intacte. D'accord, OK. Donc tu te fais appeler le Joker. Bon, tout le monde connaît le Joker. Le Joker, c'est un personnage avec une double personnalité, on Mhm. va dire qu'un peu sadique. Très Ouais. sadique. Heu, c'est ton alter ego, pardon, dans la cage, mais est-ce que justement, ça fait partie on va dire que c'est une personnalité que tu arbores au quotidien? Parce que moi, je sais que tu as un côté un peu très doux puisque justement, j'ai eu, l'occasion de visiter un petit peu la salle Ouais, et tu fais aussi justement du social, bien sûr. donc tu as ce côté un peu doux. Ouais. Est-ce que tu peux nous différencier ces 2 personnalités-là Oui. et puis nous parler du côté social que tu fais à la salle? Ok. Mmh. De nature, je suis une personne très douce, rangée, gentille, bien éduquée aussi, respectueux et tout. Mmh. Genre, je ne présente pas au premier abord ce côté violent, agressif ou qui aime faire mal à l'autre, au fait. Mmh. Mmh. D'où la personnalité du Joker. Mmh. Parce que le Joker, tout le monde sait, tous ceux qui connaissent déjà le personnage du Joker savent que c'est une personne Mmh. qui était d'abord tranquille, Mmh. douce et tout, et après qui est devenue un Très monstre, méchant. très méchant, un monstre, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Mmh. Donc, Mais c'est par rapport à un drame, c'est par rapport à une douleur. ouais. Est-ce que toi, c'est le cas? Non, moi, c'est pas le cas. Moi, c'est juste par plaisir de passer dans le sport de combat du MMA, c'est tuer ou être tué. D'accord. Voilà, Mmh mh. donc moi, c'est juste par plaisir Mmh. parce que quand tu rentres dans la cage, tu ne peux pas être toi-même. Mmh. Il faut laisser ce côté-là sortir Mmh. pour pouvoir Mmh. Il faut laisser ce côté-là sortir pour pouvoir t'exprimer correctement dans la cage. Si c'est Amando qui est ici sur le plateau, qui part au combat, on ne sera pas sûr d'avoir une victoire. D'accord, OK. Mais le Joker, lui, il est capable de faire ça parce qu'il a pas de pitié. Ouais. D'accord, OK. Donc justement, le Joker, justement, et Armando, donc ces 2 personnalités-là, Mhm. coachent, des jeunes. Ouais. Donc tu fais du social. C'est quoi cette idée? Pourquoi ça t'est venu comme ça de faire du social, avec tout ce que tu as à faire? Bon, je viens d'une commune appelée Koumassi, D'accord. Koumassi-Remblai, qui est une commune très reconnue pour la violence. Ah bon? Oui, Ah OK. pour la violence Mmh. et aussi pour des agressions, en tout cas pour la délinquance juvénile, vous voyez. D'accord. Donc, étant de là-bas, j'ai décidé au travers de ce sport qui change les vies, Mmh. parce qu'il faudrait reconnaître que le MMA change les vies. Mmh. Et j'ai décidé d'aider des jeunes de ma commune qui veulent, par exemple, faire carrière, qui rêvent de devenir aussi des célébrités dans le domaine du sport Mmh. ou de pouvoir réussir grâce à ça, de s'en sortir au travers de ma structure qui est Pitbull Academy, qui est aussi qui est un club Mmh. et aussi une association qui est dans le social. Mmh. Donc, on reçoit des jeunes de la commune, on les permet de s'entraîner à la salle gratuitement, on les suit, on essaie de les Ça, c'est 1 fois par semaine, 2 euh, fois par semaine, 3 fois par semaine? une fois par semaine, Mmh. uniquement que les samedis. Mmh. Ce sont des graines. Mmh. Voilà, qu'on sème chaque samedi Mmh. et sur un mois, sur 2 mois, sur 3 mois, sur un an, ça donne quelque chose quand même. D'accord. Social, mais est-ce qu'il y a ce côté aussi un petit peu, bénéf aussi d'un certain côté? Parce que comme tu dis, tu formes des jeunes, donc c'est des graines, hein, qui, voilà, tu les fleuris jusqu'à ce qu'ils deviennent, des grands combattants. Ouais. Est-ce que par la suite, c'est un accompagnement où tu tireras bénéfice ou justement tu les laisses, comme ça, libres, de leur choix? Non, on tirera bénéfice de cet accompagnement-là Mmh. plus tard parce que ces jeunes-là vont devenir Mmh. des pépites qui seront disciplinés, formés. Mmh. On peut dire qu'ils deviendront comme des robots, Mmh. voilà, parce qu'ils sauront faire mal, ils sauront aussi rester tranquilles et tout ça. Mmh. Donc après, on va pas juste les former, les laisser comme ça. Mmh. Il faut les accompagner. Mmh. Voilà, d'où les partenariats avec certaines structures comme le Pitbull Management Africa Mmh. de M. Henri Diala, avec qui je suis partenaire. Mmh. Donc, on permet à ces Donc jeunes-là. il y a une véritable
véritable Voilà, vision, il y a un vision, véritable, voilà, derrière. un véritable suivi. Donc ça, c'est intéressant de le dire à Pitbull Gym. Justement, il y a un véritable suivi. Donc celui qui est intéressé, justement, peut aller s'entraîner et puis bon, voir comment ça se passe. Tout à l'heure, on parlait justement de ta carrière. De Ok, ta carrière de combattant. Moi, c'est ce qui m'intéresse, hein, ok, c'est le sang qui m'intéresse. Tu as commencé ta carrière par des défaites. ok. Voilà, tu l'as dit tout à l'heure, hein, ce ne sont pas mes mots, pardon, hein, faut pas me... ce sont tes mots. Ok, Et les défaites, pour moi, c'est la meilleure des leçons. Pour ok, moi, c'est l'adrénaline, c'est le carburant, ok. pour moi, personnellement. C'est ce qui fait qu'on apprend beaucoup. Justement, comment est-ce que tu vis le fait est de... bah, tu gagnes aussi, hein, tu Bien as sûr, bien gagné sûr. par KO, notamment il y a quelques mois. Ouais. Mais comment tu vis les défaites? Comment on vit le fait est de s'entraîner, de se préparer pendant des semaines et des semaines, et puis bah, de combattre, et puis justement, malheureusement, de perdre un combat. Comment tu gères ça? Comment tu gères cette pression? Psychologiquement, c'est éprouvant, Oui. mais il y a aussi des côtés bénéfiques, comme on l'a dit, Mhm. parce que les défaites, ça te permet de te remettre en cause, Mhm. de travailler sur toi-même, de bosser ce qui n'a pas marché, Mhm. de retourner au laboratoire, comme on l'appelle toujours, pour retravailler les imperfections, Mhm. voilà, et revenir encore plus fort. Mhm. Mais psychologiquement, c'est vraiment des coups durs, Mhm. parce qu'une préparation de combat, déjà, ça coûte beaucoup Mhm. financièrement. Oui. Et c'est pas uniquement que financièrement. Il y a aussi de l'énergie qui est mise, Mhm. il y a aussi du temps, Mhm. il y a aussi, en tout cas, sur l'ensemble de tout, Mhm. c'est vraiment des gros Des coups. gros coups. Ouais, Et des gros coups. justement, toi, tu te dis quoi, justement, quand ça t'arrive? Tu te dis, bon, c'est une leçon aujourd'hui que je prends et qu'il faut que je fasse mieux. Mais est-ce que justement, tu as déjà eu des coups de mou, des moments de dépression? Justement, tu t'es dit, bon, bah, moi là, j'arrête parce que franchement, c'est trop pour moi. Oui, j'ai déjà eu des dépressions, mais je me suis jamais dit que j'allais arrêter. Mhm. Parce que moi, je suis pas du genre à abandonner. Mhm. Ouais. D'accord. Si Un je fonceur. commence 7, ça peut être dur, Mhm. mais je vais aller jusqu'au bout. Mhm. Peut-être je arrêterai quand je vais décider d'arrêter. D'arrêter. Mhm. Mais genre, c'est pas à cause des défaites que je vais décider d'arrêter ma carrière de D'accord. MMA. Ça fait partie aussi de Voilà, de ça la... fait partie du jeu. D'accord, ça C'est le fait... game. Ouais, exactement. En Ouais. parlant de jeu, de game, tu as un nouveau challenge très bientôt. Bah oui, il fallait qu'on en parle. Bien sûr. Bon, est-ce que tu peux justement en parler de toi-même, hein, de tes mots? Bon, le 15 novembre 2025, je serai du côté de la Guinée-Conakry. D'accord. Voilà, avec la ligue UFN, Eric Five Nation Mhm. MMA. Mhm. Voilà, une ligue où j'ai eu un très bon début, Mhm. genre 2 victoires pour 2 apparitions. Mhm. Voilà, et là, Par KO et donc une par KO. ouais, un par KO et une victoire par décision unanime. Mhm. Et là, je vais pour combattre pour la ceinture Oui. contre aussi quelqu'un de la ligue, de la même catégorie que C'est moi. un gros match. Ouais, un gros match, un Oui. très, très gros match. Mhm. Ça aura lieu dans un stade de plus de 5000 places. Mhm. Voilà, et Sur une chaîne, voilà, très connu. voilà, très connue, avec un plus. Bien sûr. Voilà. Mhm. Mais ça sera vraiment chaud. Mhm. Voilà, parce que Donc, là, on part pour du 5x5. ouais. D'habitude, les combats vont sur 3x5, Mhm. donc 15 minutes de combat, Ouais. avec 1 minute de pause entre les rounds. Ouais. Mais là, on va pour du 25 minutes de combat Mhm. et avec 1 minute de pause entre les rounds. D'accord. Voilà, comment tu te sens? Est-ce que ta préparation, ça se passe bien? Il n'y a pas trop d'écart, voilà, pas trop de distractions? Bon, la préparation se passe très bien, je suis toujours concentré. Oui. Voilà, parce que moi, mon quotidien, c'est ça, c'est La l'entraînement, discipline. c'est la discipline et tout ça. Tout se passe bien pour le moment. Mhm. Voilà, on se prépare mentalement, on se prépare techniquement, on se prépare physiquement, Mhm. spirituellement aussi. Mhm. C'est important. Voilà, et on attend Tu es juste, prêt. ouais, je suis Attends, prêt. en tout cas, de nous, de regarder, Voilà, de te voir combattre. On encore espère, franchement. action. Ouais, on va voir le Joker Le Joker encore en action. action, en tout cas. Pour finir, est-ce que justement, tu as un mot à dire justement pour ces jeunes-là qui te regardent, qui justement sont peut-être dans des situations un petit peu de précarité et qui veulent s'en sortir? Et puis, un dernier mot pour ton adversaire. Bon, pour tous ces jeunes qui veulent faire comme moi, je l'ai dit de prendre courage parce que ce n'est pas facile. Mhm. Mais aujourd'hui, à l'ère où nous sommes, le MMA est un sport qui est vraiment développé, qui est en train de prendre de l'ampleur en Afrique.
Et tout le monde a sa place dans ce sport-là. Il faudrait juste de la discipline, de la volonté et une vision très constante. Aussi, un très bon suivi, un très bon accompagnement. Donc, je vous invite à prendre contact avec des gens qui sont déjà expérimentés dans le domaine. Pas forcément la Pitbull Gym Academy pour ne pas faire de la pub, mais vous On a pouvez déjà aussi fait. venir à, à la Pitbull Academy et voilà quoi. Mhm. Et pour mon adversaire, Joe, prépare-toi, on va partager la cage, ça sera encore un truc de nouveau. Voilà, chaque combat a ses réalités. Mais moi, je viens pour le finish. Mhm. Je suis déjà prêt et ça va cogner. En tout cas, nous, Ça on va est prêts cogner. pour le combat. Ouais. Les gars, nous, on termine l'émission avec ces derniers mots de Olympio Armando dit le Joker. Moi, je vous invite en tout cas à aller visionner son match, son combat. C'est important de soutenir nos pépites parce que c'est une pépite, faut le dire. Il va aller très très loin. Je répète, donc c'est le 15 novembre. Et il va compétir donc en Guinée-Conakry. Guinée-Conakry. Donc, allez regarder le match, allez donner de l'énergie et puis allez le suivre sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à aller dans sa salle Pitbull Gym. En attendant, moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour un prochain épisode d'Urban Flow.